Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Ce que la Russie est en train de traverser ces dernières 24 heures, c'est du jamais vu, c'est inédit. L'OTAN s'est réellement très bien préparée avec l'Ukraine. Déjà, tous les palapalas qu'il faisait là, oui, c'était pour détourner l'attention de Vladimir Poutine. En ce 2 juin 2025, au moment où les négociateurs sont déjà à Istanbul, ils doivent commencer la négociation, en ce 2 juin, à partir de 0h, 1h du matin, l'alerte s'est déclenchée de lui-même dans la ville de Moscou, dans toute la région de Moscou, dans la région de Belgorod et une autre région. L'alerte est au maximal. Et vous savez, lorsqu'on parle d'alerte dans un pays qui est en conflit, ce ne sont pas aux gens, ce ne sont pas les militaires qui déclenchent. Ce sont des systèmes de défense anti-aériens qui se déclenchent eux-mêmes lorsque ces systèmes constatent la détection de mouvements inhabituels liés à la présence dans les cieux de drones. Soit c'est déjà en cours, soit c'est en train de venir. Donc l'alarme se déclenche. Dames et messieurs, le président Vladimir Poutine, qui se présente comme l'homme le plus gentil au monde, on se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire jusque-là. On sait tous que c'est tous contre un contre tous. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que le 1er juin, l'OTAN et l'Ukraine ont réussi leur coup. Et voici maintenant, l'alerte maximale s'est déclenchée d'elle-même, surtout dans la région de Moscou. Allons-y dans les profondeurs. Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime. Selon l'information officielle, une attaque massive de drones contre la Russie est en cours. L'alerte au raid aérien a été déclarée à Moscou, à Voronezh, à Tula, à Belgorod et dans d'autres régions. Presque c'est toute la Russie. Presque dans toute la Russie. Et ça, c'est le fruit de leur travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Des menaces ont été détectées. Les systèmes de défense aérienne russes ont repéré des drones ou des projectiles se dirigeant vers les régions qui ont été citées. Oui. Est-ce qu'ils parviendront à les abattre? Est-ce qu'ils ne parviendront pas? En tout cas, c'est lancé. Et ça, c'est venu de l'Ukraine. Alors, des mesures de protection sont activées à l'instant où nous parlons. Que ce soit Moscou, que ce soit Voronezh, que ce soit Belgorod, des mesures de protection sont activées. Puisque l'alerte est au maximal, au maximum. C'est la première fois depuis le début de l'opération militaire spéciale. La Russie a envoyé l'opération militaire spéciale. L'Ukraine est aujourd'hui sur l'opération toile d'araignée. Parce que le nombre de drones que l'Ukraine déverse dans les cieux, ce n'est pas pour les enfants. Alors, le système de protection, les mesures de protection sont activées. Les populations sont invitées à se mettre à l'abri au cas où. Les défenses aériennes sont pleinement opérationnelles pour tenter d'intercepter les menaces. Alors, les frappes peuvent être imminentes ou alors elles sont déjà en cours. C'est ce que signifie lorsque l'alerte se déclenche. L'alerte est émise pour prévenir la population et permettre au système de défense d'agir, hein, d'être opérationnel. Donc, il se passe quoi? Il se passe que ce sont des alertes aux raids aériens qui ont été déclarées dans les cieux. Quand on parle de raids aériens, ça veut dire que ces drones vont prendre en otage l'espace aérien russe. On se demande si la Russie ne risque pas de vivre
ce qu'elle a vécu le 1er juin? On se demande. Pour l'instant, il n'y a pas encore de réaction officielle en tant que telle des Russes, hein, à part la déclaration qui a été faite par Maria Zakharova. Si quelqu'un vous dit que la Russie a fait une déclaration officielle, en tout cas pour le moment, ça n'existe pas. Oui. Apparemment, Poutine est en train de concerter son conseil de guerre. Mais nous avons des correspondants de guerre russes qui sont en train d'annoncer que la Russie doit agir avec le nucléaire sur l'Ukraine pour permettre d'imposer son respect. Sinon, tous les autres pays vont penser que la Russie, c'est comme ça, tout le monde peut faire ce que bon lui semble avec la Russie. D'accord? Allons-y. Qu'est-ce que ces correspondants disent? Selon l'information officielle, des correspondants de guerre et des politologues russes écrivent sur la probabilité d'une frappe nucléaire après l'attaque de forces armées ukrainiennes contre des avions russes. Donc ce sont des politologues et des correspondants de guerre qui sont en train d'écrire sur la probabilité. Il est probable que la Russie frappe avec le nucléaire. Mais pour le moment, ni le président du Conseil de sécurité, ni la Douma d'État russe, ni Poutine même n'ont fait une déclaration officielle concernant une réaction très forte et très chaude. Beaucoup commencent à accuser Poutine d'être trop gentil. Et vous savez, Poutine considère les peuples ukrainiens comme étant des peuples frères. C'est l'une des vraies raisons pour lesquelles Poutine ne déclenche pas la dose lourde. Parce que s'il déclenche la dose lourde, il va se donner tort lui-même. Puisque l'un des objectifs, ou l'objectif principal pour lequel, l'un des objectifs pour lesquels l'opération militaire spéciale a été déclenchée, c'est parce que la Russie reprochait au gouvernement Zelensky de maltraiter les populations russophones qui sont du côté de l'Ukraine. Et donc, si lui, il envoie le déluge de feu sur ces gens, ça veut dire qu'il a une autre intention. Voici ce qui calme Vladimir Poutine. Voici ce qui le calme. Et ce n'est même pas sûr qu'il utilise le nucléaire. Mais avec l'allure que nous avons constatée ces dernières 24 heures, ça ne fait même pas 24 heures, Poutine est condamné à prendre une décision. Alors, donc, ce qu'il faut dire, selon le politologue Sergei Markov, il dit l'attaque des aérodromes russes justifie l'utilisation d'armes nucléaires. Et en dehors de lui, il y a 2 majors ukrainiens qui ont écrit sur Telegram. Voilà, ils disent également Kiev doit être détruite comme une vitrine. Sinon, le monde entier pensera que la Russie peut être traitée de cette façon. Alors, la réponse officielle de la Russie à l'attaque de l'Ukraine contre l'aviation et le sort des négociations avec Kiev sont attendus. Et ils sont pour le moment attendus. En tout cas, jusqu'au moment où je réalise la vidéoconférence, il est 1h GMT, rien pour le moment. On n'a pas encore d'informations. Pas de réaction officielle de la Russie. À moins que ce soit tombé avant que vous ne voyez cette vidéoconférence. Alors, dames et messieurs, voici la triste situation que la Russie est en train de vivre. Nous, ici sur la tribune d'éveil des consciences, on vous donne l'information telle qu'elle est. On ne l'amplifie pas, on ne la manipule pas. Parce que nous devrons avoir la vraie information et la bonne. Même si ça fait mal, ce n'est pas ce que nous voulons entendre, mais nous devons avoir la bonne information. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens donc tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.